Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 30 avril. Nous célébrons Jésus vivant, Jésus ressuscité. Chaque dimanche, c'est toujours une grande joie, une grande fête d'être là avec le Seigneur. C'est pour cela qu'on ne peut pas manquer l'Eucharistie. Jamais, principalement les dimanches. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 14. Pierre alors, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par beaucoup d'autres paroles encore, il les adjurait et les exhortait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Eux, donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 hommes. Alors, nous voyons ici Pierre comme bon berger, un bon pasteur, qui va annoncer la bonne nouvelle aux brebis égarées, aux brebis perdues, et qui va ce jour-là, par la proclamation de foi, parce que qu'est-ce que Pierre fait ici? Il est en train seulement d'annoncer ce qu'il a expérimenté avec Jésus. Jésus, Messie, Dieu et Sauveur de toute l'humanité. Et il va dire, voilà, que vous avez tué ce Jésus, vous l'avez tué, mais maintenant, répentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Pierre, et aujourd'hui nous célébrons la fête du bon berger, et je profite pour souhaiter bonne fête à tous les prêtres, à tous les responsables de communauté, tous les évêques. Je vous souhaite et je prie aussi pour vous. Mais voilà Pierre comme bon berger, mon pasteur, qui annonce Jésus-Christ qui est mort mais qui est ressuscité, et en même temps que chacun doit se repentir et aussi se faire baptiser pour recevoir le don du Saint-Esprit, ça veut dire de recevoir le don de la filiation divine, car c'est l'Esprit Saint en nous qui va confirmer que nous sommes enfants bien-aimés, très aimés de Dieu le Père. Voilà que Pierre nous dit ici, par beaucoup d'autres paroles, il les adjurait et les exhortait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Et voilà que cette parole a entré dans le cœur de ses auditeurs et tout de suite, ils se sont convertis, se sont fait baptiser. Mais c'est beau de voir, on annonce la bonne nouvelle, et cette annonce de la bonne nouvelle va produire un effet dans le cœur des gens. Et la parole au verset 37 nous dit, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Mais cette question aussi, on peut la poser à Dieu aujourd'hui. « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire davantage pour correspondre à Jésus-Christ vivant, pour correspondre au baptême que j'ai reçu, pour correspondre à la conversion, au repentir que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse aussi me convertir et m'engager davantage dans la foi et dans la vie de l'Église? » Voilà quelques petits commentaires qui pourront vous aider. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui,
C'est le psaume 23 du bon berger. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène et il refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. De l'onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Voilà, ce psaume, j'ai envie de prier avec lui aujourd'hui, de prier et de méditer et de contempler la présence de Jésus, bon pasteur, bon berger, dans ta vie, comme celui qui te conduit, qui est avec toi, et parce qu'il est avec nous, rien ne nous manque, qui nous conduit vers de l'herbe fraîche, qui nous fait reposer, qui refait notre âme, qui nous guide, qui même si nous passons un ravin de ténèbres, on n'a pas peur parce que le Seigneur est là, que le Seigneur est notre consolation, que c'est lui qui est notre nourriture, que c'est lui notre onction de joie, de force, que la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie et que notre soif et notre désir plus profond, c'est d'habiter la maison du Seigneur. Ça veut dire d'être unis, proche du Seigneur et de son Église pour toujours. Voilà. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20. Mais si faisant les biens, vous supportez la souffrance, c'est une grâce auprès de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de faute, et il ne s'est pas trouvé de fourberie dans sa bouche. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte. Souffrant, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps, afin que, mort à nos fautes, nous vivions pour la justice. Lui, dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez égarés comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Mais à présent, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Voilà, nous avons cette joie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des brebis qui ne sont pas là encore avec nous. Jésus est mort pour toutes les personnes, toutes les brebis qui sont proches, qui sont dans l'Église et celles qui ne sont pas. Et Jésus les aime autant celles qui sont dans l'Église comme celles qui sont dehors. Mais nous devons aller chercher toutes les brebis. Car Jésus nous dit dans l'Évangile, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore ici. Je dois aller les visiter. Je dois aller les chercher. Mais vraiment, que le Seigneur puisse faire en nous son œuvre, vraiment, de confiance, de force pour supporter la souffrance, de faire le bien, même si on souffre des injustices, et vraiment de suivre les traces du Christ. Lui qui n'a pas commis de faute, et que dans sa bouche, il n'a pas de péché, que dans notre bouche, on ne trouve pas non plus des péchés. Que les gens ne trouvent pas des péchés dans notre bouche, ni dans notre cœur. Jésus vraiment a souffert, mais il se remettait à celui qui juge avec justice. Ça veut dire que nous devons faire comme Jésus. On doit se remettre à celui, au Père, qui juge avec justice. D'accord? Voilà que le Seigneur, vraiment, par ses plaies, par ses blessures, Jésus nous a guéris. Le bon pasteur a souffert à notre place. Il a souffert à notre place. D'accord? Maintenant, le
l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 10, à partir du verset 1. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie. Celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et ses brebis à lui, il les appelle une à une et les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Elles lui fuiront au contraire parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ces discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il parlait. Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous l'ai dit, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et que l'on ait surabondante. Voilà, Jésus vient comme pasteur, comme berger, pour que nous ayons la vie en surabondance. Mais, voyez que Jésus, il dit qu'il connaît ses brebis et les brebis connaissent sa voix. Le Seigneur nous connaît. Jésus n'a pas de problème à reconnaître qui nous sommes pour lui. Mais parfois, on peut, nous, les brebis, se perdre du troupeau. On peut s'éloigner même du pasteur de Jésus. Qu'est-ce qui peut toujours nous aider? C'est l'écoute de la parole de Dieu. On doit toujours garder l'écoute de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle toujours nous conduira vers le troupeau, nous conduira toujours vers l'Église, nous conduira toujours vers Jésus, bon pasteur. Mais on doit faire attention parce qu'il y a toujours des voleurs, des brigands qui veulent disperser le troupeau. C'est cela que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Le troupeau, il est dispersé à cause des péchés, à cause des faux pasteurs qui viennent pour confondre les brebis, parce que les gens entendent beaucoup de choses, et après elles commencent à être un peu perdues, elles ont des doutes, et pour manque de formation, pour manque d'évangélisation, pour manque de connaissances de la parole de Dieu et de la doctrine catholique, elles vont commencer à suivre d'autres chemins, en croyant qu'elles sont dans le bon chemin, mais elles se trompent. Et c'est très important, vraiment, de revenir toujours à l'Église et aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Jésus, il est le bon pasteur et en même temps, à la fois, il est la porte où nous pouvons entrer et sortir tranquillement. Mais voilà que Jésus veut vraiment se manifester à nous comme le bon berger qui vraiment nous connaît, nous conduit. Et pour cela, on ne manque de rien. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire le Grand. Moi, je suis le bon pasteur et je connais mes brebis, c'est-à-dire je les aime et mes brebis me connaissent. C'est comme s'il disait clairement, ceux qui m'aiment m'obéissent, car celui qui n'aime pas la vérité, maintenant même ne la connaît pas du tout. Puisque vous avez entendu, frères très chers, les périls qui nous menacent, nous les pasteurs, évaluez grâce aux paroles du Seigneur, les périls qui est le vôtre. Voyez si vous êtes ces brebis. Voyez si vous êtes si vous les connaissez. Voyez si vous percevez la lumière de la vérité. Je parle de percevoir, non par la foi, mais par l'amour. Je parle de percevoir, non par la croyance, mais par l'action. Car sans gens
qui parle dans notre évangile atteste cela lorsqu'il dit ailleurs, celui qui prétend connaître Dieu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.